bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les fonctions un peu plus poussées de Qualitel Doc. On va essayer de comprendre, avec notre experte, ce que la version Premium apporte de plus. Surtout pour ceux qui connaissent déjà la version Pro. Oui, bonjour. Alors la version Pro, elle est déjà très solide, on est d'accord. Avec les workflows collaboratifs, l'éditeur Skokie Office intégré, les mises à jour auto via métadonnées et puis le module Audit Trail qui est vraiment indispensable pour la conformité. Tout à fait. Mais le point faible souvent, c'est quand on regarde la masse documentaire globale. Je parle des documents qui ne sont plus vivants, si on veut. Ah, les archives! Le stock. Exactement. Les documents physiques qui prennent la poussière ou même les anciens fichiers numériques un peu perdus sur les serveurs. Retrouver une info précise là-dedans, ça peut vite devenir un cauchemar. Oui, je vois bien le problème. Et c'est justement là, en fait, que la version Premium, elle apporte une solution différente. D'accord, alors déballons ça, comme on dit. Si je comprends bien, la promesse de Premium, c'est quoi? C'est d'archiver automatiquement et de rendre facile à chercher absolument tous les documents, papier, numérique, tout. C'est exactement l'idée maîtresse. On parle d'un archivage numérique qui est à la fois unifié et automatisé. Le but, c'est simple, centraliser et retrouver. Sans se noyer dans l'indexation manuelle, quoi. Ça a l'air simple dit comme ça. Scanner, chercher, trouver, exploiter. Oui, déposer, chercher, trouver. C'est le but. Pour alimenter le système, c'est assez souple. Bon, il y a le scan direct, évidemment. Classique. Mais on peut aussi simplement déposer des fichiers dans un dossier réseau que Qualitel Doc surveille en permanence. Ou utiliser FTP ou même WebDAV. WebDAV, ça veut dire qu'on peut voir Qualitel comme un lecteur réseau dans l'explorateur Windows. Tout à fait. Donc un simple copier-coller et c'est parti. Imaginez, vous recevez une facture en PDF par email. Oui. Vous la glissez dans ce dossier mappé et voilà, le système la prend en charge automatiquement. Indexation, archivage, tout. D'accord. Et cette magie-là, pour qu'une simple image de facture scannée devienne cherchable par son contenu, ça repose sur quoi? Ce n'est pas juste du stockage, j'imagine. Non, bien sûr que non. Le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est l'OCR embarqué, la reconnaissance optique de caractères. Ah, voilà le mot-clé, l'OCR. Exactement. Dès qu'un document arrive, que ce soit un scan, un PDF image ou même un fichier Word ou Excel existant, l'OCR passe dessus et en extrait tout le texte. Tout le texte. Intéressant. Oui, tout le contenu textuel. Et ce texte est immédiatement indexé par le système, ce qui fait que vous pouvez lancer une recherche plein texte. Donc je peux chercher ma facture en tapant son numéro, le nom du fournisseur, une adresse, ou même une référence produit qui était juste dans le corps du scan. C'est ça. Même si c'était à l'origine un simple scan papier, vous tapez un mot-clé pertinent et hop, vous retrouvez le document. Là, on voit bien la différence avec une gestion qui se baserait que sur les métadonnées qu'on ajoute à la main. On va chercher l'info dans le document. C'est puissant, surtout pour les archives. C'est ce qui est fascinant, oui. Rendre interrogeable le contenu même de documents qui étaient muets jusque-là. Bon, cet archivage intelligent et cette recherche plein texte, c'est déjà un gros plus. Mais est-ce que Premium s'arrête là? Y a-t-il d'autres avantages spécifiques? Non, il y a d'autres choses intéressantes. Par exemple, Premium introduit ce qu'on appelle les comportements conditionnels. Comportement conditionnel. C'est-à-dire? Ça permet de créer des formulaires de saisie, plus intelligents? Sans écrire une ligne de code. Ah! Oui, des champs peuvent apparaître ou disparaître, devenir obligatoires ou même se calculer automatiquement en fonction de ce que l'utilisateur a saisi avant. D'accord, pour guider l'utilisateur et s'assurer que les infos entrées sont correctes et complètes. Exactement, c'est très pratique pour améliorer la qualité des données dès le départ. On n'améliore pas seulement la recherche, mais aussi la création et la qualification de l'info. Logique. D'autres choses? Oui, il y a aussi la possibilité de mettre le logiciel en marque blanche, c'est-à-dire le personnaliser avec le nom, le logo de l'entreprise. Ça peut paraître cosmétique, mais ça aide beaucoup pour l'adoption en interne. Ah oui, le sentiment d'appartenance, l'intégration visuelle. Tout à fait. Et puis un niveau de personnalisation structurelle plus avancé. On peut créer ses propres arborescences de classement, ses propres tables de données personnalisées et surtout des listes de choix imbriquées. Imbriqué. Utile pour quoi, par exemple? Très utile pour des classifications un peu fines, un peu complexes. Pensez aux méthodes d'analyse de cause, comme les 5 pourquoi ou les diagrammes d'Ishikawa avec les 6 M, voire 8 M. On peut recréer ces structures de classification directement dans Qualitel. D'accord, je vois. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, passer à Premium, ce n'est pas juste cocher quelques options en plus, c'est une vraie évolution de l'approche. Oui, c'est une transformation plus profonde en fait. On passe d'une GED,
même une GED très capable comme la Pro, a un véritable système d'archivage électronique, un SAE complet et intégré. Un SAE, le terme est important. Il l'est. Parce que ça couvre vraiment tout le cycle de vie du document, de sa création ou de sa numérisation, jusqu'à son archivage potentiellement à valeur probante et sa consultation sur le long terme. Et les bénéfices concrets alors? Ils sont multiples. Une conformité réglementaire accrue, évidemment, une rapidité d'accès à l'information, mais cette fois à toute l'information, pas seulement les documents récents, et une capacité à gérer de très très gros volumes grâce à toute cette automatisation. Donc le mot d'ordre, c'est une maîtrise globale du patrimoine documentaire de l'entreprise. Voilà, pour synthétiser les points forts. Un archivage universel et automatique, une recherche plein texte hyper puissante sur tous les documents, qu'ils soient nés numériques ou scannés, et puis ces fonctionnalités avancées pour guider les utilisateurs et personnaliser finement le système. C'est très clair. Si on relie ça à une vision plus large, l'enjeu c'est vraiment de maîtriser l'intégralité de son patrimoine documentaire, de ne plus avoir de zone d'ombre. Parfait. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question peut-être pour aller plus loin. Si maintenant on peut interroger le contenu textuel de toutes nos archives, est-ce qu'on ne pourrait pas dépasser la simple recherche d'un document spécifique? C'est-à-dire? Je veux dire, utiliser cette capacité d'analyse textuelle sur la masse pour découvrir des informations nouvelles, repérer des tendances, des signaux faibles qui étaient peut-être cachés dans tous ces documents accumulés, transformer ce qui était un dépôt d'archives un peu passif en une source active d'intelligence pour l'entreprise. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente perspective. Effectivement, l'indexation exhaustive ouvre la porte à des analyses transversales qu'on n'imaginait peut-être pas avant. C'est un sujet passionnant. Absolument. De quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis sur QualityDoc Premium. Avec plaisir.